Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bel été. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo Phase Manager. Alors en fait aujourd'hui je voulais voir avec vous un petit projet qui est un petit peu spécial parce qu'on va pouvoir voir l'évolution du projet directement sous deux visions différentes. Donc en fait ici, donc sur le creusement ici de mon projet métro, on voit donc ici donc le lieu où les travaux vont se dérouler et vous voyez que j'ai pu ajouter un plan juste en dessous. Donc en fait mon projet ici va se décomposer en plusieurs zones d'impression. J'ai un plan large, mon plan projet où je vais avoir l'entièreté de mon projet et ensuite je vais avoir un zoom sur une gare et un zoom ici sur mon autre gare. Ok. Ensuite, j'ai intégré donc toutes les données de mon projet sur mon diagramme de Gantt en dessous. Ok, donc je vais avoir mes deux gares, donc avec parois moulées, excavation, ok, pour les deux gares. Et ensuite pour mon tunnelier, je vais avoir du creusement et du béton ici de rechargement. Ensuite, donc je suis venu insérer, ajouter des zones et des axes. Donc ici, par exemple, pour mon tunnelier, vous voyez que je vais avoir mon axe sur ma vue en plan et je vais avoir un autre axe sur ma vue ici en coupe. Ça va me permettre en fait d'avoir deux visualisations. Une visualisation sous forme de plan et l'autre un petit peu plus sur ma coupe sous forme de finalement de profondeur de creusement. Okay, donc ici, sur mon axe par exemple, mon axe ici, sur mon tunnelier, sur mon plan, vous voyez que finalement je vais avoir une activité de creusement, okay, donc de mon tunnel, et cette activité de creusement va avoir lieu sur mon tunnelier plan, donc cet axe, et également sur mon tunnelier coupe, l'axe qui est en dessous. Donc en fait l'activité quand elle va avoir lieu, on va l'avoir sous deux représentations différentes en simultané. Donc finalement j'ai fait pareil avec mes gares, plan et coupe, donc des deux côtés. Okay, donc en fait, grâce à ça, en fait, on va tout de suite avoir la visualisation en plan, en coupe, en direct. Ce que j'ai aussi ajouté pour vous expliquer, j'ai ajouté ce qu'on appelle des pictos mobiles, donc des pictogrammes mobiles. Et ici, j'en ai ajouté deux. Donc je vais avoir mon TBM, donc qui va être à la tête de mon creusement, okay, donc mon tunnelier, et qui va avancer au final au cours de mon creusement. Et j'ai aussi ajouté, vous verrez, une pelle pour matérialiser l'excavation de mes puits de gare. Okay, donc tout ça mis un petit peu ensemble, du coup je vais pouvoir visualiser ce que ça donne sur mon live view, okay, pour voir un petit peu en direct ce que ça donne. Donc ici je vais mettre mon live view comme ceci, je remonte un peu pour quand même voir visuellement mon Gantt, ok, et du coup je peux lancer la timeline. Donc là vous voyez que, comme je vous ai montré tout à l'heure, je pars plutôt sur une zone d'impression très large, ensuite je vais zoomer sur ma vue projet, et là pour commencer je zoome sur ma gare qui se situe à droite, ok. Et là vous voyez que j'ai tout de suite mes deux visualisations. J'ai les travaux de gare en plan, et ici vous voyez que sur ma coupe, je vois ici que je vais faire mes parois moulées. Okay, et ensuite je passe sur l'excavation, et on voit ici sur l'excavation, comme je vous disais, ma petite pelle, mon petit picto qui va venir suivre l'excavation au fur et à mesure. Ok, hop, je redézoome, et ici je viens faire ma gare sur la gauche. Et ensuite, j'ai le creusement de mon tunnelier avec le petit pictogramme mobile, pardon. Okay, le creusement et le béton de rechargement. Ok, donc vous voyez ici, quand j'ai regardé que tout allait bien sur mon live view, j'ai mes petits zooms, changement de vue, mon Gantt est bien organisé. Finalement, une fois que mon live view est correct, mon montage sur le live view est correct, je vais pouvoir exporter
la vidéo. Donc là, vous voyez assez rapidement ce que ça peut donner. Donc c'est finalement ce qu'on vient de voir ensemble, mais sous export vidéo que vous pouvez facilement envoyer du coup à quelqu'un. Ok. Donc ici, voilà pour ça. Donc là, vous voyez, si j'avance un petit peu, l'excavation, on a le zoom, le dézoom. J'avance un petit peu, puis après on passe sur la partie ici, tunnelier. Donc là, on voit bien les dates qui défilent et le nom de la tâche qui est en cours. Ok. Donc ça, voilà. Donc ça, c'est pour l'export vidéo. Et finalement, en fait, une fois que j'ai fait tout ça, donc j'ai travaillé grâce finalement à mon live view, j'ai monté ma petite vidéo avec mon montage, et ben en fait tout ça aussi je vais pouvoir générer à partir de ça un livrable. Et en fait quand je crée mon livrable à partir de ma vidéo, vous allez voir c'est très simple. Finalement je retrouve mon livrable ici. Et en fait mon livrable du coup est venu s'adapter en fonction de tout ce que j'avais créé sur mon live view, sur ma vidéo. Donc vous voyez que j'ai eu un zoom, ici j'ai mon zoom sur la gare. Et vous voyez en fait quand je passe jour après jour, vous voyez que mes activités ici viennent s'enchaîner. Ici j'ai bien mon Pictomobile aussi qui vient suivre l'excavation. Ok. J'ai le dézoom pour venir voir les détails de ma gare ici à gauche. Et finalement moi ce que j'ai rajouté ici c'est uniquement le Gantt, okay, donc j'ai rajouté l'objet pour que on ait bien du coup la temporalité et qu'on voit bien en fait finalement l'activité qui est en cours. Okay. Donc voilà, donc c'était un petit exemple que je voulais voir avec vous. Donc assez simple, mais au moins pour vous montrer cette double visualisation en plan et puis en coupe. Bah écoutez, je vous dis à très bientôt, très bonne journée à vous et puis on se revoit pour une prochaine vidéo. Au revoir.